Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième session, déjà 4 sessions, quatrième émission si vous voulez, sous le thème « Voici la vie ». Souvenez-vous, lors de la première émission, nous avons découvert la triste réalité, le fait que les enfants de Dieu, qui ont tout reçu de Dieu, soient en train de vivre sur la terre comme s'ils n'avaient rien reçu. Nous avons lors de la deuxième session expliqué que cette triste réalité pouvait être due au type de message de l'évangile qu'ils ont reçu, et nous avons pu démontrer que l'évangile est une personne et que l'évangile est une puissance de Dieu pour mettre à l'abri, pour mettre en sécurité, pour sauver, pour délivrer, pour affranchir, pour guérir quiconque donne du crédit à cela ou à cette personne, puisque nous disons que l'évangile est une personne. Lors de notre dernière session, nous avons pu démontrer que Jésus-Christ, par son œuvre, a amené, a ôté nos péchés passés, présents et futurs, et que nous sommes désormais sans péché, nous sommes désormais saints, nous sommes désormais totalement accueillis et acceptés de Dieu. Nous sommes ceux que la Bible même appelle les saints. Si vous n'avez pas suivi l'une de ces 3 sessions, allez sur notre chaîne YouTube où vous êtes en train de suivre en ce moment et retrouvez tout ce qui est marqué « Voici la vie ». Vous pourrez donc rattraper ces différentes sessions parce que c'est très important. Nous avons l'intention dans ce programme d'aider à asseoir ce que nous considérons comme étant les bases, les fondements de votre marche chrétienne. Alors ne ratez aucune de ces sessions, rassurez-vous que vous saisissiez l'essentiel. N'oubliez pas, ou n'hésitez pas non plus à poser des questions. Il y a des numéros de téléphone qui s'affichent là au bas de l'écran. Il y a un numéro de téléphone où vous pouvez partager vos commentaires, vous pouvez partager un sujet de prière, vous pouvez poser une question, ou vous pouvez même faire une contribution financière volontaire. Alors, n'hésitez pas à utiliser un de ces numéros. Vos commentaires, vos partages peuvent nous aider à améliorer l'émission. Vos contributions peuvent nous aider à améliorer notre équipement. Et vos questions nous donnent l'occasion d'expliquer davantage sur ce que nous avons concernant la personne de Christ et son œuvre. Voilà donc pour tout voilà ce dont je voulais rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Et voilà un petit rappel de ce que nous avons fait jusqu'ici. Alors ce jour, nous avons un autre thème que nous croyons par la grâce qui vient de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, va apporter dans votre vie une différence remarquable, quelque chose de très utile. Alors nous allons parler aujourd'hui de la justice de Dieu, le don de la justice de Dieu, le don de la justice de Dieu. Alors cette leçon est très importante parce que lorsque vous devenez chrétien et que vous êtes sorti de cette triste réalité que nous avons décrite, vous avez reçu l'évangile dans ces termes exacts, vous avez compris que tous vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Maintenant, il vient comment vivre la vie chrétienne. Alors l'un des éléments qui vient, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faudra s'appliquer pour respecter les 10 commandements, pour être favorisé de Dieu, pour être approuvé de Dieu, pour être béni de Dieu. Et nous voulons, au travers de cette leçon, vous expliquer quelque chose qui, nous croyons, va vous mettre au repos. De nombreux chrétiens vivent dans une sorte de culpabilité. Et lorsqu'on vit dans la culpabilité, c'est-à-dire la culpabilité de ne pas atteindre un certain standard moral qu'ils croient avoir reçu de la Bible ou de Dieu et qu'ils doivent atteindre. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre cela, ils font encore plus d'efforts et encore plus d'efforts et encore plus d'efforts pour respecter et atteindre des lois et atteindre ce standard moral. Et quand ils ne le font pas, ils ont l'impression que devant Dieu, ils ne sont pas justes. On a créé des expressions comme « frère, mets-toi en règle avec Dieu »,« frère, revois ta relation avec Dieu »,« frère, il faut revisiter tes fondements avec Dieu ». Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Voici ce qu'il faut faire pour être en règle avec Dieu. Il y a des enseignements, 7 choses pour être en règle avec Dieu, 4 choses cruciales pour être en règle avec Dieu. Nous voulons aujourd'hui aller à la découverte de comment est-ce qu'on est en règle avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on a entendu dans des prédications, ce qu'on a dit, mais comment Dieu, lui, il a défini comment on doit être en règle avec lui. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous vivons avec Dieu, nous devons chercher à faire les choses comme lui, il dit de faire. Nous devons chercher à savoir ce que lui, il dit de ce que nous pensons et non ce que nous pensons de ce qu'il dit. Et là, c'est très important concernant le thème de la justice. Alors, le mot justice, en fait, est devenu un cliché religieux
qui a perdu en fait sa signification pour beaucoup de gens. Et les chrétiens en particulier, ça ne savent plus vraiment ce que c'est que la justice de Dieu. Et si le chrétien ne sait pas ce que c'est que la justice de Dieu, il ne sait non plus comment effectivement recevoir et expérimenter cette justice au quotidien. Si le chrétien qui est supposé être la lumière du monde ne le sait pas, vous pouvez imaginer en quelle confusion se trouve le non-chrétien. L'effort d'établir des lois morales et de faire toutes sortes de choses dans la société aujourd'hui montre l'effort que le monde fournit pour se sentir juste ou pour se mettre en règle, avec peut-être la loi du pays, avec peut-être la constitution, mais nous nous rendons compte que même pour le non-chrétien, il n'atteint jamais ce standard. En d'autres termes, il est impossible de trouver un citoyen qui ne viole aucune règle en privé comme en public. Pourquoi? Certainement parce que ce qu'on appelle justice est loin d'être le standard qu'on atteint ou le statut qu'on atteint après avoir respecté un ensemble de règles. Par nature, l'homme a la tendance à violer ce qui est établi comme règle. Par nature, l'homme a la tendance à vouloir briser tout commandement qui est établi. Donc si c'est par le respect des règles ou l'obéissance au commandement que l'homme doit être juste, alors il n'y aura aucun homme qui soit juste. C'était d'ailleurs le cas dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse était là, il fallait respecter ces lois. Le peuple concevait, pensait qu'il fallait respecter cette loi pour être en règle avec Dieu. Et tous ceux qui se sont efforcés à respecter cette loi, inclus Moïse lui-même qui a établi ces lois, n'ont pas pu respecter cette loi. Et s'il fallait donc les évaluer ou les juger selon la loi, aucun d'eux n'aurait pu jouir des avantages ou des faveurs qu'ils ont joui devant Dieu. Or, si nous visitons l'histoire, nous allons nous rendre compte qu'il y a des hommes que nous savons ne respectaient pas nécessairement toutes les règles, ne vivaient pas nécessairement telles que nous concevons qu'on doit vivre avec Dieu aujourd'hui. Pourtant, ils ont été favorisés de Dieu. L'un de ces hommes, c'est Abraham. Abraham, Dieu l'appelle son ami. Au point où le jour où il vient détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, ferais-je une telle chose sans le dire à mon ami Abraham. En d'autres termes, ce serait trahir notre amitié que de venir détruire Sodome et Gomorrhe sans discuter avec lui. Mais la question c'est, est-ce qu'Abraham respectait toutes les règles de Dieu? Est-ce qu'Abraham respectait tous les commandements? Nous savons qu'Abraham a menti. Non, il n'a pas seulement menti. Nous savons que le mensonge était la technique qu'Abraham avait développée pour se sortir des situations compliquées. Dire par exemple que sa femme c'est sa sœur, dire une partie de la vérité et cacher le reste pour jouer sur ses intérêts. Mais lorsque cela s'est produit et que finalement, lorsqu'il a dit que sa femme était juste sa sœur et que le roi d'Égypte, le pharaon, a décidé de prendre sa femme dans sa chambre la nuit, qui a menti? Abraham. Et à cause de ce mensonge, sa femme a été prise par le roi. Mais qui est venu intervenir? Dieu. Il a intervenu contre qui? Contre Pharaon. Il a intervenu en faveur de qui? En faveur d'Abraham. Alors Dieu intervient en faveur de celui qui a menti et il intervient contre celui qui ne savait même pas que c'était un mensonge. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un élu. Il y a un principe qui s'appelle l'élection qui opérait dans la vie d'Abraham. Nous allons voir cela un peu plus tard. Mais je voulais juste montrer ici que celui qui est appelé l'ami de Dieu, au point où Dieu n'arrive pas à venir faire quelque chose sans en discuter avec lui, n'était pas un homme qui respectait toutes les règles. C'est un homme avec les mêmes faiblesses et les mêmes manquements que nous. La seule chose qu'il fait qu'il soit appelé ami de Dieu, c'est parce que Dieu a choisi de le faire ainsi. C'est parce que Dieu l'a élu pour être son ami. Gloire à Jésus. Je vais prendre une autre personne, je prends juste quelques personnes. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée. C'était une prostituée officielle, une prostituée publique. Elle avait construit sa maison de prostitution au sommet de la muraille de Jéricho. Et elle vivait là-dedans. Et lorsque Moïse a envoyé des espions pour venir espionner Jéricho, elle a caché les espions chez elle. Et elle a pu faire sortir les espions par une autre porte pour qu'ils puissent s'enfuir. Et quand le roi de Jéricho, avec son armée, ils sont arrivés pour chercher à savoir si elle avait vu des espions, elle estimait ne les avoir même jamais rencontrés. C'était aussi un autre mensonge. Pourtant, cette femme est citée parmi les héros de la foi. Pourtant, cette femme est dans la descendance, elle est l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ, Rahab la prostituée. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'elle a caché ces personnes. Donc voilà une autre personne. Quelle était sa profession? Prostituée. Et quel était l'acte qu'elle a posé? Un mensonge. Mais quel a été le résultat? Femme de foi.
Et elle est appelée femme de foi, et elle est célébrée comme femme de foi, et elle est trouvée juste devant Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, quand on annonce la parole de Dieu, on parle d'elle en bien. Alors, là encore, nous avons une personne. Est-ce que ses voies étaient nécessairement correctes, conformément à la loi de Moïse, ou la loi de Dieu, comme certains aiment l'appeler? Non. Est-ce que ce qu'elle a fait, dire le mensonge, était une bonne chose? Non. Sa profession dans la vie était-elle une bonne chose? Non. Pourtant, par la foi, elle a posé un acte et cela lui a été imputé à justice. Comme il est aussi écrit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit l'ami de Dieu? C'est parce qu'il a cru. Qu'est-ce qui fait que Rahab, femme prostituée et menteuse, soit agréée de Dieu? Parce qu'elle a cru. Par la foi, elle a caché les espions. Je prendrai une autre personne, le prophète Élie. Nous reviendrons parler de lui. Mais la Bible nous cite le prophète Élie comme étant un exemple de juste. Nous viendrons voir plus loin s'il était vraiment juste. Parlons peut-être aussi du roi David. Le roi David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous connaissons ses actes d'adultère et tout autre acte. C'est un mercenaire qui a organisé un groupe de bandits qui pillaient les champs et qui attaquaient des maisons, ainsi de suite. Mais il a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait que David soit l'homme selon le cœur de Dieu, alors que son comportement ne reflète pas ce que nous pensons? David était-il un homme juste dans son comportement? Non. Mais devant Dieu, David était-il un homme juste? Oui. Qu'est-ce qui a rendu David juste devant Dieu alors qu'il n'était pas juste dans son comportement? La foi. Qu'est-ce qui a rendu Rahab juste devant Dieu alors qu'elle n'était pas juste dans sa vie de tous les jours? La foi. Qu'est-ce qui a rendu Abraham juste devant Dieu alors qu'il n'était pas juste dans son comportement et ses actes de tous les jours? La foi. Qu'est-ce qui te rendra? Toi qui me suis, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu es menteur comme Abraham, si tu es prostitué comme Rahab, si tu es adultère comme David, et la liste peut continuer, si tu es peureux et fuyard comme Élie, mais sache que toutes ces personnes ont été citées comme des personnes qui ont été agréables à Dieu. Leurs œuvres n'étaient pas agréables à Dieu, mais autre chose les rendait agréables à Dieu, c'était la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes en train de parler de la justice et voilà la note que l'histoire biblique nous apporte. L'histoire biblique nous décrit des hommes dont le comportement et la marche chaque jour n'étaient pas nécessairement conformes aux 10 commandements, n'étaient pas nécessairement conformes aux standards moraux auxquels nous pensons aujourd'hui. Pourtant, ces hommes ont été trouvés justes. Ces hommes ont été acceptés, approuvés de Dieu et même présentés comme modèles. Modèle de quoi? Modèle de foi. Hébreux 11 ne nous parle pas des héros des œuvres, des héros du comportement, des héros des valeurs morales ou sociales ou politiques ou ce que vous voulez. On nous parle des héros de la foi. C'est par la foi que ces personnes ont été rendues justes. Vous pouvez donc voir que ce soit dans la dispensation de l'innocence, que ce soit la dispensation de la loi, la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire avant que la loi de Moïse ne vienne, que ce soit pendant que la loi de Moïse était en opération, jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui ont été agréables à Dieu l'ont été uniquement par la foi et non par leurs œuvres. Abraham s'est circoncis après que Dieu lui ait fait la promesse à laquelle il a cru et tout lui a été imputé à justice. Donc ce n'est pas parce qu'il s'était circoncis, c'est-à-dire faire un effort selon la chair, qu'il a été approuvé de Dieu. C'est plutôt parce qu'il était approuvé de Dieu qu'il a posé un acte qui marquait, qui symbolisait à son niveau visuel humain son alliance avec Dieu. Alléluia. Donc je crois que vous savez, vous voyez déjà où je veux en venir. En fait, le système de croyance au milieu des chrétiens aujourd'hui suggère implicitement et même parfois explicitement que nos actions constituent le facteur important par lequel Dieu nous évalue et évalue notre justice. En d'autres termes, le système, la manière de fonctionner, les enseignements aujourd'hui dans l'environnement chrétien semblent nous dire que Dieu observe ton comportement pour savoir si tu es juste ou pas, pour savoir si tu es saint ou pas. Mais nous allons voir que ce n'est pas cela exactement. Parce que dans cette perspective, être en règle avec Dieu est donc conditionné par la fidélité de l'homme. Donc en fait, être en règle avec Dieu dépend de ce que tu fais. C'est un peu ce que les enseignements en général nous suggèrent aujourd'hui. Que être en règle avec Dieu dépend de ce que tu fais. Si tu as menti, on dit frère, est-ce que tu es en règle avec Dieu? Si tu n'as pas payé la dîme, est-ce que frère, tu es en règle avec Dieu? Tu es malade, quelqu'un vient te rendre visite et il cherche d'abord à savoir, est-ce que ce n'est pas le dévoreur qui te frappe? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Être en règle avec Dieu comment frère? Est-ce que tu payes régulièrement tes dîmes?
Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Ainsi de suite. Donc voilà un peu la conception globale. Être en règle avec Dieu. Pourtant, la vérité biblique est tout autre. Il y a certes une relation entre nos actions et la justice. Mais quelle est la relation qui existe entre nos actions et la justice? La relation est simple. Parce que nous sommes justes, alors nous pouvons produire des actions justes. Ce n'est pas parce que nous produisons des actions justes, alors nous devenons justes. Non. Parce que nous sommes justes, nous ne pouvons pas produire ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Donc si nous ne sommes pas déjà justes, il sera impossible pour nous de manifester la justice dans notre comportement. Si tu n'as pas la justice en toi, tu ne peux pas manifester la justice dans ton comportement de tous les jours. Et si tu te forces de manifester la justice dans ton comportement tous les jours, alors que tu n'as pas la justice en toi, c'est un peu comme un être, un animal qui essaye d'aboyer alors qu'il n'est pas le chien. Mais si tu es le chien, tu vas aboyer naturellement. Pour une raison, pour une autre, tu peux ne pas aboyer fort, tu peux ne pas aboyer clairement, tu peux pas peut-être aboyer autant qu'un autre chien, mais la nature de l'aboiement habite en toi. Et l'aboiement monte, ça s'exprime. Tu peux être un chien muet, si ça existe, tu vas quand même aboyer, on ne va pas entendre le son, mais l'aboiement va monter à l'intérieur. Donc être aboyé, c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à la nature de chien. Ce n'est pas quelque chose que le chien, à force de faire, un animal se lève et à force de faire un certain nombre de choses se retrouve en train d'être chien. Non, on est chien. De même qu'on est chien, on est juste. C'est un droit de naissance. Et quand on est né quelque chose, on finit par manifester la chose. Mais si tu n'es pas né cette chose-là, tu ne la manifesteras jamais. Tes meilleurs efforts pour manifester cela vont te conduire à la frustration. Vont te conduire à la frustration totale. Alors, je pars de là pour nous parler donc de la justice de Dieu. Si tu es de ceux qui se posent la question, comment être juste? Comment être en règle avec Dieu? Je suis sûr que nous sommes tous préoccupés par cette question. Comment être sûr qu'entre Dieu et moi, il n'y a aucun problème? Comment être sûr que Dieu agrée ma vie? Comment être sûr que Dieu m'agrée? Comment être sûr que 24 heures sur 24, Dieu et moi, on soit en harmonie, on soit plein de joie, plein de paix. Il est toujours avec moi, je suis toujours avec lui et tout ce que je fais, il est dedans, tout ce qu'il fait, je suis dedans. Comment s'assurer d'une telle harmonie, d'une telle communion permanente avec le Seigneur, sans que rien ne vienne interrompre? Si tu es de ceux qui se posent cette question, alors tu as une raison d'être connecté à la chaîne YouTube Acadef TV. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur cette petite cloche-là pour t'abonner et de cliquer une seconde fois lorsque ça a l'air comme si ça vibrait. Tu cliques une seconde fois pour être sûr que tu reçoives régulièrement des notifications pour tout le reste de ce programme. Comment être en règle avec Dieu? Je voudrais partir de là pour déjà te dire, être juste signifie simplement être en règle avec Dieu. Je ne veux même pas compliquer, je ne veux pas commencer à citer le grec, ainsi de suite, non. Être juste, c'est être en règle avec Dieu. La justice, c'est l'état de celui qui est en règle avec Dieu. Donc, lorsqu'on dit être juste, ça veut dire être en règle avec Dieu. Alors, la Bible nous présente deux types de justice. La Bible nous parle de deux types de justice. Et pour découvrir ces deux types de justice, nous allons lire Romains chapitre 10, versets 5 à 10. Deux types de justice. Romains chapitre 10, versets 5 à 10. Ça, c'est mon tout premier point. Je vais aller vous présenter, ça fait combien de points? Je vous présente 10 points sur la justice de Dieu. Sur le don de la justice de Dieu. 10 points sur le don de la justice de Dieu. Donc, le premier point ici, c'est de nous faire savoir que la Bible nous parle de deux types de justice. Donc, quand on dit la justice, il faut se poser la question de quelle justice parlons-nous? J'ai l'occasion, ces derniers temps, d'être parfois abordé ou confronté, peut-être sur Facebook, par des personnes qui disent que non, tout chrétien doit défendre la justice. Et ils voient dans défendre la justice, pour ceux qui sont des partis politiques de l'opposition, ça signifie soutenir leur parti politique et critiquer le gouvernement en place. Pour ceux qui sont du côté du gouvernement, ça signifie s'identifier au gouvernement et critiquer les actes des partis politiques. Ou alors, certains ont créé ce que j'appelle le ministère de la dénonciation ou l'expression de leur indignation. Donc, si tu es un enfant de Dieu, selon eux, tu dois être du côté de la justice. Et pour eux, le côté de la justice, c'est le côté de ceux qui savent s'indigner sur ce qu'ils estiment être pas correct.
Hérode avait mêlé le sang de certains juifs avec leur sacrifice et certains juifs, d'autres sont venus se plaindre à Jésus pendant qu'il était sur terre en lui disant Jésus, bon voilà ce qui se passe, on a tué des juifs, on a mêlé leur sang, ainsi de suite. Et Jésus, qu'est-ce que ces juifs voulaient? Ils voulaient que Jésus parle un peu d'Hérode. Ils voulaient que Jésus commente un peu sur Hérode. Ils voulaient que Jésus se mette du côté de la justice. Pour dire que Hérode, vraiment, ça c'est un homme méchant. On va voir vraiment, Dieu va le frapper ou je ne sais pas quoi d'autre. Ils voulaient que Jésus exprime son indignation. Mais voici ce que Jésus leur a répondu. Pensez-vous que ces juifs-là étaient plus pécheurs que vous? Si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr de la sorte. En d'autres termes, Jésus n'a fait aucun commentaire sur Hérode, ni sur l'acte que Hérode a posé, mais il a continué de manière focalisée à parler de ce pourquoi il est là. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il a interpellé ces personnes. Ne restez pas là à commenter sur ce qu'Hérode a fait. Ne restez pas là à regarder à ces personnes qui sont mortes. Regardez à vous-même et à votre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Un autre jour, les gens l'ont interrompu pendant que Jésus était en train de prêcher pour lui dire, Seigneur, dis à... C'est un monsieur qui dit, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père a laissé. Et Jésus dit, qui m'a établi juge entre vous. Donc une fois de plus, Jésus refuse d'aller s'impliquer dans une histoire qui le sort de l'objectif pour lequel il est là. Parce que Jésus ne peut pas croire qu'il est le sauveur du monde et croire qu'en réalité, Hérode peut aussi sauver le monde. Et croire qu'en réalité, d'autres hommes peuvent sauver le monde. Je suis la solution. Il est en train de nous dire quoi? Je suis la solution au fait que Hérode tue les gens. Il n'y a pas un autre moyen de résoudre ça que de croire en moi et d'amener le plus grand nombre de personnes à croire en moi. Il dit à ce garçon, je suis la solution à l'égoïsme, à la cupidité, au matérialisme de ton frère. C'est moi la solution. Ce n'est pas en venant siéger pour décider entre vous deux qui a raison, qui a tort, que ça va résoudre le problème. Le seul moyen de résoudre le problème, c'est que moi, vous me connaissez, vous me receviez. Si ton frère me reçoit et toi tu me reçois, si vous êtes tous animés par mon esprit, il n'y aura pas de cupidité, il n'y aura pas de matérialisme, il n'y aura pas un mauvais partage de l'héritage. Et un autre jour, Jésus est en train de prêcher, les gens viennent le piéger. Seigneur, devons-nous payer les taxes à César, oui ou non? Jésus dit, présentez-moi un denier. Quand on lui présente un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, il dit de qui sont les symboles et les effigies qui sont dessus. On a dit les symboles et les effigies sont à César. Il dit alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on lit ça, on a juste l'impression que, bon voilà, il disait de leur remettre, de payer les taxes. Mais Jésus il dit quelque chose de très profond. Il est en train de dire, les photos qui sont sur la pièce d'argent sont les photos de César. Donc ce sont les biens de César. En d'autres termes, cet argent est à l'image et la ressemblance de César. Donc rendez à César ce qui est son image et sa ressemblance. Mais vous, à qui je parle, vous êtes l'image selon la ressemblance de Dieu. Rendez-vous à Dieu. Ne m'amenez pas dans des faux problèmes. César a fait des pièces à son image, rendez-lui son image, il a droit à son image. Mais vous, Dieu vous a fait à son image, revenez à Dieu. Venez vous identifier à l'image de Dieu, au lieu de chercher à vous accaparer et à vous définir à partir des effigies, à partir des pièces d'argent que César a fait pour sa gloire. Là encore, Jésus refuse de s'intéresser à ce débat économique dans lequel ils veulent l'entraîner, pour savoir s'il faut payer les taxes ou pas. Il dit ça, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu pour être la solution à tous les problèmes du monde. Je suis venu pour établir un gouvernement. Et un gouvernement qui est la solution à tous les problèmes gouvernementaux, à tous les problèmes de démocratie, à tous les problèmes de terrorisme, à tous les problèmes de Covid-19. Je suis venu pour être la solution. Et la solution, c'est moi-même. Donc, rendez-vous à moi, à Dieu, que je représente. Donc là encore, bien aimé, je voudrais clairement expliquer qu'on n'est pas, en tant qu'enfant de Dieu, être du côté de la justice, ce n'est pas aller marcher dans les rues et faire tout un tas de choses et brandir ou brandir ça. Être du côté de la justice, c'est être en Christ. Parce que la justice, c'est une personne. Donc ici, la Bible nous montre qu'il y a deux types de justice, et c'est là que je parlais au tout premier point. Les deux types de justice. Romains chapitre 10, à partir du verset 5, dit ceci. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Ah, donc il y a la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà le principe d'être juste selon la loi, le respect des règles et des commandements.
Si tu veux être juste selon la loi, en respectant des règles et des commandements, il faut que tu mettes toutes les règles et tous les commandements en pratique. Donc ceux qui veulent être justes, par exemple dans le contexte du Cameroun, il ne doit pas simplement s'arrêter au fait qu'il respecte peut-être X ou Y. Ils doivent aussi ne jamais violer le feu en route, comme je vois des tas de personnes violer le feu en route. Ils ne doivent jamais accepter d'être bâchés, comme on le dit, dans une voiture, en cabine. Ils ne doivent jamais accepter d'avoir un logiciel dans leur téléphone ou dans leur ordinateur où ils sont supposés payer les droits et qui a été craqué. Ils ne doivent même pas accepter de traverser la route là où il n'y a pas de passage clouté. Là où il n'y a pas de... C'est ça le passage clouté. Donc ils doivent respecter toutes les règles qui existent dans la société. Mais nous savons, vous et moi, que personne ne respecte toutes ces règles. Pourtant, chacun brandit, se considère comme étant juste et comme le gouvernement étant, je ne sais pas, étant brigand, étant illégal et toutes sortes de choses. Si Dieu devait juger le Cameroun, par exemple, il jugerait tout le monde. Le gouvernement et les Camerounais. Et il n'y aurait pas un seul juste, une seule personne qui soit en règle avec la Constitution. Il n'y aurait pas une seule personne qui soit en règle avec les différentes lois qui ont été développées ci et là. Je dis du côté du gouvernement, du côté de l'opposition, du côté des religieux, du côté des non-religieux, il n'y aurait pas une seule personne qui soit en règle. Même avec les règles de sa propre maison qu'il a établies, on ne trouverait pas une seule personne. Donc si on veut être, s'il faut être juste selon les règles, alors il faut respecter toutes les règles. Donc quiconque prétend qu'il est juste et condamne l'autre de ne pas être juste, doit pouvoir montrer qu'il a respecté toutes les règles. Mais quiconque viole une seule règle n'est pas juste et n'est pas qualifié de pouvoir accuser l'autre d'injustice. Car comme Jésus disait, enlève d'abord la paille la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire le gros morceau de bois qui est dans ton œil, et tu verras plus clair pour enlever la brindille que tu dis avoir vu dans l'œil de l'autre. Voilà le principe. Donc ici, il dit, voici comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc dans le principe de la justice selon la loi, tu respectes toute la loi. Alors tu vis par le fait que tu as respecté toute la loi. Le verset 6 dit, mais voici, vous voyez, il y a mais, conjonction de coordination qui introduit quoi? La contradiction, l'opposition. Il dit, voici comment Moïse définit la justice qui vient de la loi, mais voici comment se définit la justice qui vient de la foi. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans les abîmes, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Il dit, voici comment se définit la justice qui vient de l'obéissance de la loi. Ça dit quoi? Quiconque mettra toute la loi en pratique vivra par elle. Ça, c'est un type de justice. Il dit, mais, voici comment parle la justice qui vient comment? Qui vient de la foi. Donc il y a la justice qui vient de la loi et il y a la justice qui vient de la foi. Il y a la justice qui vient de la loi, un type de justice, et la justice qui vient de la foi. Et entre les deux, il y a un mais. Entre les deux, il y a un mais. Contradiction. Alors, la justice qui vient de la foi, il dit, voici comment cette justice-là parle. Elle ne dit pas qui ira au ciel, car ce serait faire descendre Christ. Ça veut dire quoi? Ne cherche pas comment faire pour atteindre un standard. Christ est déjà monté et atteint ce standard-là pour toi. Qui ira dans les abîmes? Ce serait y faire remonter Christ. Ne cherche pas à aller fouiller pour trouver, vraiment il faut que tu trouves le moyen d'être juste. Il dit, Christ est déjà descendu dans toutes les profondeurs, à ta place. Il dit, voici comment cette justice-là parle. La parole est dans ta bouche, elle est près de toi, elle est dans ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. Quelle parole de foi? Si vous lisez le contexte, vous verrez que la parole de foi dont il parle ici, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la parole de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'évangile. Donc l'évangile est la parole de foi. Elle est où? Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Ça veut dire que quoi? Il suffit de croire en elle dans ton cœur et de déclarer cette parole de ta bouche et tu obtiens la justice qui vient par la foi. C'est ce que ça veut dire. Donc ne réfléchis pas, oh, qui va aller jusqu'au ciel. Il dit, ce n'est pas loin. La justice qui vient de la foi, il n'y a aucun effort à fournir. Tu n'as pas monté au ciel, tu n'as pas à descendre aux abîmes. Quelqu'un est déjà monté et est descendu, a déjà fait le chemin pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est utiliser la parole qui est dans ta bouche, qui est près de toi, qui est dans ton cœur, pour confesser cela. C'est pourquoi la suite dit que quoi? La suite va nous dire,
Voilà, or c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez? Donc il y a deux types de justice. Il y a la justice qui vient de la loi, c'est-à-dire la justice qui vient des efforts de l'homme, d'obéir à des règles, à des commandements. Et il y a la justice qui vient de la foi, qui ne dépend pas des efforts de l'homme, mais qui dépend du fait que Jésus a déjà tout fait. Et l'homme confesse cela. L'homme croit cela dans son cœur et confesse cela de sa bouche. Donc il y a la justice de l'effort humain, et il y a la justice de l'effort de Christ. Il y a la justice de l'œuvre de l'homme, il y a la justice de l'œuvre accomplie de Christ. Il y a la justice par les efforts d'obéissance à des lois. Il y a la justice de la foi en l'œuvre achevée de Christ. Alors, avant d'avancer, je te pose la question et puis j'avance. Quelle justice préfères-tu? Celle où tu vas te battre et peut-être ne jamais y arriver, ou celle qui t'est donnée gratuitement, que tu dois simplement accepter? Ceci me conduit à la deuxième chose. À la deuxième chose que je vais dire concernant le don de justice. La justice de l'homme est une souillure devant Dieu. Donc si tout à l'heure à la question, quelle justice choisis-tu? La justice qui vient de la loi ou la justice qui vient de la foi? Si tu as choisi la justice qui vient de la loi, c'est-à-dire la justice de l'homme, la deuxième vérité que je veux partager avec toi ici, c'est que cette justice qui vient de l'homme, cette justice qui vient de la loi, est une souillure devant Dieu. Ésaïe 64, versets 4 à 5 prophétisait déjà en ces termes. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Ça veut dire que quand Dieu est venu, il a regardé au milieu de ceux-là qui disent pratiquer la justice, qui disent marcher dans les voies du Seigneur, qui disent se souvenir constamment des préceptes de Dieu. Quand Dieu est arrivé au milieu d'eux, il a été irrité parce qu'aucun d'eux ne marchait dans la vérité. Verset 5 dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes comment? Tous comme des impurs. Tous. Et toute notre justice, pas notre justice seulement, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc Ésaïe prophétise déjà, il explique que la meilleure justice qu'un homme peut accomplir par ses efforts, notre meilleur effort d'obéissance à la loi est devant Dieu comme un vêtement souillé. Alors, mon parrain dans la foi, le docteur Brian Snyder m'expliquait ça à l'époque, quand je venais d'être chrétien, j'étais encore au lycée, et il me disait l'expression utilisée ici, qu'on a traduit ici par souillure, c'est l'expression qui est utilisée pour décrire les serviettes intimes d'une femme lorsqu'elle a utilisé, elle enlève pour jeter. Permettez-moi l'image. Ça veut dire quand tu crois que tu as fait les efforts et que tu atteins ton plus haut standard de respect des commandements, voilà comment tu apparais aux yeux de Dieu. Un vêtement souillé, une serviette hygiénique souillée qu'on enlève pour jeter. En d'autres termes, tu es une souillure. Donc ceux qui laissent tomber l'œuvre de Christ et essayent d'être agréables à Dieu en respectant les lois, en respectant les commandements, sont continuellement comme un vêtement souillé devant Dieu. Et pour ajouter, vous êtes même comme un vêtement souillé devant vous-même. Parce que vous n'arrivez jamais à respecter tout ça. Vous passez des journées et des nuits parfois frustrés, découragés. Et vous redoublez d'efforts pour vous battre à nouveau. Et année après année, vous échouez. Vous devenez dur envers tous ceux qui vous entourent. Vous menacez les gens avec l'enfer. Parce que une personne frustrée distribue la frustration autour d'elle. Donc, quand les légalistes, ceux qui veulent être agréables à Dieu par la loi, n'arrivent pas à être agréables, ils sèment le désordre autour d'eux. Ils veulent mettre tout le monde mal à l'aise. Ils veulent reprocher tout le monde de tout parce qu'ils vivent dans un reproche permanent. Ils sont continuellement en train de culpabiliser, de ne pas atteindre le standard de Dieu. Pire encore, quand ils nous entendent prêcher la grâce de Dieu, ils nous en veulent à mort. Parce que recevoir la grâce de Dieu signifierait que leurs efforts sont inutiles. Si nous disons que nous recevons gratuitement ce qu'eux ils pensent qu'il faut se battre et se battre depuis des années pour obtenir, c'est une insulte à leur nombre d'années dans la foi. Du coup, ils ont du mal à accepter parfois ce message.
Parce qu'ils voient que accepter ce message les met à nu. Accepter ce message montre que tout ce qu'ils ont fait comme prétendu effort n'était qu'hypocrisie. Car au fond d'eux, le péché continuait d'avoir pouvoir sur eux. Puisqu'il est écrit que le péché n'aura plus pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. En d'autres termes, tant qu'on est sous la loi, le péché a pouvoir sur nous. Et on vit dans la défaite, on vit dans l'esclavage du péché. Et on utilise toutes sortes d'attitudes et d'efforts et de pénitences pour essayer de calmer notre conscience. Mais une telle conscience ne peut pas être calmée. Elle a besoin d'être changée. Elle a besoin d'être remplacée. Voyez, bien-aimés. C'est pourquoi, vous savez, Jésus disait que les adultères, il dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Et le mot cœur ici là renvoie à l'esprit, à la nature même, le fond de l'homme. Il dit que c'est ce qui sort de là-bas qui souille un homme. Et dans le livre, ça veut dire que si on doit résoudre le problème de meurtre, de vol, de mensonge et tout, ce n'est pas à l'extérieur de la personne. Il faut aller enlever le cœur d'où ça vient. Il faut aller résoudre ça au niveau du cœur. Parce que c'est de là que vient l'adultère, c'est de là que viennent les crimes, c'est de là que vient la corruption, c'est de là que viennent les détournements et tout ce qui nous choque aujourd'hui et qu'on essaie de combattre autrement. Jésus explique que ces choses-là viennent de la substance, de la nature de l'homme qui est à l'intérieur. Donc le seul moyen de résoudre efficacement et durablement ces problèmes, c'est d'aller changer la nature, c'est d'enlever cette nature corrompue et de mettre une nature qui est juste et qui est sainte pour que ça puisse produire justement des actes différents. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 27, commence à prophétiser. Il dit en ce temps-là, il dit à cause de mon nom, pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Il dit qu'en ce temps-là, je ferai quoi? En ce temps-là, je vais ôter vos cœurs de pierre et je vais vous donner des cœurs de chair. Il dit en ce temps-là, je vais vous donner un esprit nouveau et je vais vous contraindre à me suivre. Donc Dieu prophétise, il dit en ce temps-là, je vais pardonner tous vos péchés, je vais vous sanctifier. Donc Dieu prend sur lui, il annonce à l'avance qu'il y a un temps qui vient. Et en ce temps-là, vous n'aurez pas à faire quelque chose. J'ai vu tous vos efforts, c'est clair que vous n'y arriverez jamais. Mais à cause de mon nom, parce que vous êtes quand même mon image selon ma ressemblance, je vais défendre la gloire de mon nom. Je vais venir moi-même vous purifier de toutes vos souillures. Je vais venir moi-même enlever votre péché, vos iniquités. Le cœur rebelle qui est en vous, la nature corrompue, je vais désactiver ça. Et je vais planter en vous une nature sainte, une nature obéissante, une nature soumise. Vous voyez? Donc Jésus clarifie qu'on ne peut pas résoudre le problème autrement qu'en changeant la nature de l'homme. Si tu veux qu'un chien devienne lion, n'éduque pas le chien à devenir lion. Enlève le cœur, la nature de chien dans ce chien et donne-lui la nature de lion. Tu verras, on appelle ça quoi? La crinière poussée, tu verras l'agressivité jaillir. Parce que c'est une question de nature. Donc voilà la deuxième vérité très importante. Nous avons déjà vu qu'il y a deux types de justice. La justice selon la loi et la justice selon la foi. La justice selon la loi est basée sur les efforts de l'homme pour être agréable à Dieu. La justice selon la foi est basée sur l'œuvre de Christ qu'on reçoit uniquement par la foi pour être agréable à Dieu. Maintenant, au cas où tu voudrais quand même t'entêter pour choisir la justice selon la loi, c'est-à-dire la justice selon les efforts humains, Ésaïe 64, 4 à 5 nous démontre que ta meilleure performance, ta performance olympique dans l'obéissance au commandement, s'appelle devant Dieu souillure, vêtements souillés, serviettes hygiéniques qu'on jette. Alors j'espère que cela te permet, bien-aimé, de changer de camp. Alléluia. La troisième vérité que j'aimerais partager avec nous, c'est que la justice de Dieu est dévoilée dans l'évangile. La justice de Dieu est dévoilée dans l'évangile. Romains 1, 16, 17 dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'évangile, en lui, mes pronoms personnels, donc cet évangile est une personne, en lui est révélée la justice de Dieu. En l'évangile est révélée la justice de Dieu. Ouais, le message de l'évangile ne vient pas nous révéler le péché de l'homme. C'est-à-dire que non, tu ne peux pas prêcher l'évangile sans d'abord expliquer aux gens leur péché, ainsi de suite. La Bible dit que l'évangile révèle la justice de Dieu, pas le péché de l'homme. Le but de l'évangile n'est pas de venir culpabiliser les gens, c'est de venir enlever la culpabilité en leur expliquant comment ils peuvent être en règle avec Dieu. Quand on dit que bon, comment on va leur dire d'être en règle alors qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas en règle? Ils savent. Ils savent. Il y a quelque chose planté dans le cœur de tout homme.
qui soupire après être en règle. Vous comprenez? Donc, il dit la justice de Dieu, il dit en lui l'évangile, en lui Jésus-Christ est révélé. Donc l'évangile est le dévoilement de la justice de Dieu. Regardez la suite. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. En d'autres termes, l'évangile dévoile comment on peut être en règle avec Dieu uniquement par la foi. Point. Voilà le message de l'évangile. Si tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un, explique-lui comment explique à cette personne comment elle peut être en règle avec Dieu, non pas par ses efforts, non pas par l'obéissance au commandement, mais par la foi en l'œuvre que Christ a accomplie, par la foi en l'obéissance du Fils de Dieu. Alléluia. Donc voilà l'évangile. Alors ici nous dit que, vous voyez, nous disons que la justice est dévoilée dans l'évangile. Il n'y a aucun autre moyen d'être juste que par le dévoilement de l'évangile. Donc lorsque vous recevez l'évangile, vous avez reçu cette personne qui est l'évangile, Jésus-Christ. Et cette personne est la révélation, le dévoilement. Le message de l'évangile qu'on t'explique te dévoile la manière que Dieu a défini pour qu'on soit en règle avec lui. Comment Dieu a défini que l'homme soit en règle avec lui? Dieu a défini que l'homme soit en règle avec lui par la foi. Donc l'évangile nous révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi, pas par ses efforts, pas par ses techniques de combat spirituel, pas par ses dîmes, pas par ses offrandes. Tu vivras uniquement par la foi, c'est-à-dire par l'œuvre que Christ a accomplie, le crédit dans le fait que Christ a tout accompli. Et tu vis dans la conscience de ta vie unie, de ta vie unie à la sienne. Alléluia. Donc c'est très clair pour nous. J'espère aussi que c'est très clair pour vous. Que l'évangile est le dévoilement de comment Dieu veut qu'on soit juste. Et ce verset nous montre comment Dieu veut qu'on soit juste. C'est par la foi uniquement. La quatrième vérité, c'est que la justice de Dieu est une personne. Ce n'est pas le standard qu'on atteint après avoir respecté un ensemble de commandements. C'est une personne. Et la Bible nous explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 à 31 que je vais lire. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez, Jésus a été fait pour nous justice. Jésus ne nous a pas seulement justifiés. Ou plutôt, comment est-ce que Jésus nous a justifiés? En devenant lui-même notre propre justice. Comment il est devenu lui-même notre propre justice? En devenant homme, lui qui est juste, aussi juste que Dieu est juste. En devenant homme, en entrant dans notre vie, en devenant une même chair, une même souche avec nous. Il n'a pas laissé sa justice dehors. Donc il est venu dans toute sa justice, faire un, devenir un seul esprit avec nous. Comme la Bible dit, celui qui s'unit au Christ devient un seul esprit avec le Christ. Donc en devenant un seul esprit avec le Christ, nous sommes devenus tout ce qu'il est. Il est devenu tout ce que nous étions. Et nous, par là, nous sommes devenus tout ce qu'il est. Donc Jésus étant juste, est la justice même de Dieu. Et il est venu habiter en nous. Et il s'est mélangé avec nous. Et nous sommes devenus lui avec lui, il est devenu nous avec nous. Donc toute sa justice est notre justice. Toute sa sainteté est notre sainteté. Toute sa gloire est notre gloire. Toute sa richesse est notre richesse. Toute sa force est notre force. Toute son acceptation devant le Père est notre acceptation devant le Père. Sa communion avec le Père est devenue notre propre communion. Voilà ton état et ta situation devant Dieu bien-aimé. Donc, ce verset nous permet de voir que la justice est une personne. Jésus a été fait pour nous justice. Donc, la justice pour nous, c'est une personne. Ça, c'est très important. Ensuite, vérité 5, la justice de Dieu est un don gratuit. La justice, c'est quoi? Est un don. Ce qui est don ne peut pas être le fruit des efforts. Ce qui est don gratuit n'est pas le fruit des efforts. Je te donne gratuitement ceci. Si je te donne cela gratuitement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort que toi tu dois fournir pour avoir la chose. J'ai choisi. C'est le donateur ici qui compte et non celui qui reçoit. Le donateur a fait tout et met à ta disposition. C'est pourquoi je dis, la justice de Dieu est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu.
un don gratuit de Dieu. Et comme vous l'avez vu lu tout à l'heure, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voyez, si la justice dépendait des efforts de l'homme, quiconque est juste, quiconque est sauvé pouvait se vanter. Frère, tu as fait comment? Non, mais tu sais, je blague pas avec le jeûne, hein, mais dîmes mes offrandes, et on entend des chrétiens parler comme ça. Et ils se disent que c'est grâce à ça qu'ils sont en règle avec Dieu. Non. Vous voyez, c'est eux qui sont glorifiés. C'est eux qui se vantent. Peuvent se vanter de leurs efforts. Ils peuvent se glorifier de leurs efforts. Et Dieu n'est pas glorifié dedans. Mais lorsque c'est Dieu qui fait tout du début jusqu'à la fin, lorsque c'est Dieu qui te justifie, lorsque c'est lui qui devient ta propre justice, lorsque c'est lui qui accomplit tout, nous n'avons aucune raison de nous glorifier. Nous reconnaissons porter ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire revienne au Père. Et nous passons notre vie dans cette reconnaissance. Nous estimons heureux et bénis d'avoir été associés gratuitement. Toute la gloire revient à Dieu. Nous ne partageons rien. C'est pas que non, Jésus t'a pardonné, Jésus t'a guéri. Mais maintenant, si tu t'amuses, tu vas perdre ce salut, tu vas perdre cette sanctification. Ça veut dire, Jésus a fait sa part, tu dois ajouter ta part dessus. Ça veut dire qu'à la fin, c'est Jésus et toi qui devez être glorifiés. Non, Dieu a fait tout par lui-même et par lui seul, afin que toute la gloire lui revienne. Pourquoi? Parce qu'il mérite toute la gloire. Toute la gloire lui est due. Donc, la justice de Dieu est un don gratuit. Romains 5, 17, 18 dit, si par l'offense d'un seul homme, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc, si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam dans le jardin, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce, c'est-à-dire le don de la justice, régneront avec Christ. Donc vous voyez, c'est bien présenté ici que la justice est un don qu'on reçoit. La justice est un don qu'on reçoit. En fait, la justice est un don qui est inclus dans le salut, qui est inclus dans la faveur imméritée de Dieu qui t'a été accordée. Si tu as reçu le salut, tu as reçu le don de la justice. Et c'est un don. Et c'est parce que tu as donc cette justice habitant désormais en toi que tu peux maintenant manifester les fruits dignes de la repentance. Tu peux maintenant porter du fruit conforme à la justice. Donc ça c'est très important. La justice de Dieu est un don gratuit. Romains 5, 17 à 18. Sixième point, nous sommes devenus la justice de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement justes. Dieu a fait que nous devenions l'unité de mesure de sa justice. Ça veut dire que lorsque Dieu veut vérifier si quelqu'un est juste, il prend la personne, il mesure la personne à toi. Tu es devenu l'unité christique de mesure de la justice sur la terre. Donc tu es non seulement justifié, mais tu es juste. Tu es non seulement juste, tu es la justice même de Dieu. Comme Jésus a été fait pour nous justice, tu es devenu justice pour le monde entier. Par le témoignage de l'évangile. Tu portes la parole de l'évangile en toi, c'est la parole de la justice. Et en annonçant l'évangile, tu annonces la justice de Dieu. Comment ils peuvent être en règle avec Dieu uniquement par la foi. Donc tu es devenu la justice de Dieu. Une justice qui marche. Une justice vivante de Dieu sur la terre. Et cela nous est rapporté dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 où il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En Christ, tu es devenu la justice même de Dieu. Dieu te voit permanemment, fidèlement, éternellement, parfaitement en règle avec lui, jour et nuit. Septième vérité, c'est par la grâce au moyen de la foi que nous recevons la justice. La justice se reçoit avec le salut. La justice est incluse dans le salut. Donc quand nous recevons le salut, nous recevons la justice. Et comment avons-nous reçu le salut? Éphésiens 2, 8, 9, c'est par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors pour ce qui concerne la justice, voici ce que dit Romains chapitre 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu est manifestée comment? Sans la loi. Dès que tu inclus la loi, tu es sorti de la justice de Dieu. Il faut surtout, comment être en règle avec Dieu? Surtout faire attention à ne pas vouloir respecter la loi pour être en règle avec Dieu. Surtout ne pas chercher à respecter la loi pour être en règle avec Dieu. Gardez les yeux fixés sur Christ et son œuvre. La foi dans l'œuvre achevée de Christ. Donc maintenant, dans Romains 3, 21 dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Dans Romains 3, 22,
Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. La justice de Dieu est par la justice de Dieu comment? Par la foi. Vous voyez, la justice de Dieu c'est toujours par la foi. Dès que ce n'est pas par la foi, c'est une justice humaine et c'est une souillure. Mais la justice de Dieu, tu es juste et tu es en règle avec Dieu uniquement par la foi. Donc par la foi en Jésus-Christ, tu es devenu la justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, tu as reçu la justice de Dieu. Et cela est disponible, comme il a dit, pour tous ceux qui croient. Cela devient manifeste pour tous ceux qui croient. Romains 11, verset 6 dit ceci. Or, si c'est par la grâce, si c'est par la grâce que nous recevons la justice, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Vous voyez ce que ce verset nous dit? Si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Les deux sont opposés. Celui qui va être en règle avec Dieu par les œuvres, il ne le sera jamais par la grâce. Et par conséquent, il ne sera jamais. Parce que la grâce est le seul moyen d'être en règle avec Dieu. Donc, si c'est par la grâce, ça exclut tes œuvres. Et si c'est par tes œuvres ou si les œuvres entrent, ce n'est plus par la grâce. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Et il continue en disant ceci. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche et ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc Israël qui cherchait à être en règle avec Dieu en obéissant au commandement de Moïse, n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Mais ceux-là qui ne cherchaient pas à être agréables à Dieu en respectant le commandement de Moïse, ont trouvé par la foi ce qu'eux ne cherchaient pas. Israël qui cherchait par les œuvres n'a pas trouvé. Les non-juifs, les nous qui ne cherchons même pas, nous avons trouvé ça par la grâce. On nous a donné ce qu'on ne cherchait pas. Ceux qui cherchaient n'ont pas pu obtenir parce qu'ils cherchaient de la mauvaise façon par leurs efforts. Nous, on ne cherchait pas. Peut-être parce que nous, on savait déjà qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, nous, on avait abandonné l'idée de chercher. Il est venu nous donner ça gratuitement et nous, on a accepté. On nous a donné ça en jour. On ne refuse pas. On dit ici au cas où on ne refuse pas le jour. Donc, on nous a donné le salut gratuitement, la justice gratuitement. Nous, on a accepté. On disait que mon frère, j'ai l'autre. Je fabrique l'autre. On a seulement accepté gratuitement. Ceux qui estimaient que nous, on peut fabriquer, nous, on a ceci, nous, on a cela. Ça a créé ce que ça a créé. Vous comprenez? Donc, ça, c'était la 7e vérité. C'est par la grâce au moyen de la foi. Non, la 8e vérité, c'est-à-dire, elle s'obtient par la foi sans les œuvres. C'est ça? Romains chapitre 9, verset 30-33. Ah non, j'étais à la 7e vérité. C'est celle que nous venons de parcourir. C'est par la grâce au moyen de la foi. Nous avons lu Romains 3, 21 à 22. Et Romains 11, verset 6. Alors, la 8e vérité dit, la justice s'obtient par la foi sans les œuvres. C'est une insistance. Romains 9, 30 dit ceci. Romains 9, 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. C'est ce que nous venons de dire. La justice qui vient de la foi, c'est précisé. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Est-ce que vous savez qu'il y a encore les païens aujourd'hui qui ne cherchent pas la justice et qui obtiennent la justice? Est-ce que l'évangile annoncé clairement dévoile à ces païens que sans leurs œuvres, Dieu leur donne la justice cadeau. Dieu les sauve cadeau. On n'a pas besoin de venir leur dire que est-ce que tu sais que Dieu est en colère, tant que tu ne confesses pas tous tes péchés, tu fais la vraie repentance, tu fais ceci, alors Dieu ne peut pas. Non, bien sûr, on leur dit que frère, j'ai une bonne nouvelle. Tu vois, je t'appelle même frère. Une bonne nouvelle. Dieu a décidé, Dieu m'a dit hier nuit de venir te dire qu'il a décidé, sans tenir compte de tes péchés passés, sans tenir compte de tes péchés présents, sans tenir compte de tes péchés futurs. Il a décidé de gratuitement te donner le salut, de gratuitement te rendre juste. Il te donne ça gratuitement. Tu acceptes? Qui va refuser? Qui va refuser? Alors nous les païens, on a senti que papa, donne-moi. Donne-moi. Pendant que ce temps, les juifs ont dit que non, laisse. Et certains aujourd'hui disent encore que non, laisse, je ne veux pas ça gratuit. Je vais me battre. Je vais donner les dîmes. Je vais donner les offrandes. Je vais faire ce, je vais jeûner 3 fois par semaine. Je vais faire ceci. Je vais faire cela pour être en règle. Je vais résister, je vais combattre. Je ne vais plus saluer les femmes. Je ne vais plus faire ceci. Comme ça, je serai en règle et je serai approuvé de Dieu. Continue. Nous, on a vu très vite, très rapidement, qu'on ne va jamais s'en sortir. Quand on a vu Moïse ne pas s'en sortir, David ne pas s'en sortir, Abraham ne pas s'en sortir. On a vu tous, on a même vu l'apôtre Paul se quereller.
On a compris que l'affaire, ne peut jamais être par nos efforts. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que nous autres, on a vu que par les efforts, on ne va jamais y arriver. Alors on a choisi d'être justifié uniquement par la foi. Donc, la justice s'obtient par la foi sans les œuvres. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Tu cherches par les œuvres, tu n'y arriveras pas, comme Israël. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Tu crois en la pierre, tu ne seras pas confus. Tu ne crois pas, la pierre va t'écraser. Il est temps de renoncer à te voir selon tes propres efforts et selon tes propres œuvres. Il est temps de commencer à regarder à l'œuvre achevée de Christ accomplie et à t'approprier pleinement de cela uniquement par la foi. À t'identifier à Christ et à ce qu'il a accompli. Neuvième vérité, la justice de l'homme engendre la malédiction. C'est-à-dire en plus d'être une souillure, si tu essaies de te rendre juste par les efforts, en plus de cela, tu te maudis. Oui, comment être maudit? En essayant de respecter les lois pour être juste devant Dieu. Galates chapitre 3 verset 8 dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Je vous ai dit tantôt, les œuvres d'Abraham n'étaient pas justes, mais il a reçu la justice à cause de la foi. Ceux aussi qui reçoivent la justice par la foi sont les vrais fils d'Abraham. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, qui essaient de respecter la loi pour être agréable à Dieu, la Bible dit que vous êtes maudits. Frères, sœurs, sors de cette malédiction. Voilà les deux frères, je veux compris. Il y a une malédiction qui pèse sur ma vie, il faut qu'on brise ça. La seule malédiction qui pèse sur ta vie, c'est le fait que tu essayes d'être agréable à Dieu par tes efforts, en essayant de respecter les règles et les commandements. La meilleure et la seule manière de briser cette malédiction, c'est que tu renonces à cette manière de voir les choses et que tu reçoives aujourd'hui l'œuvre déjà achevée. Donc Christ a déjà obéi pour toi. Christ a déjà respecté toutes les règles et tous les commandements. Et ta vie devant Dieu est basée sur ce qu'il a fait et non pas sur ce que tu fais. Si tu acceptes cela de ton cœur, confesse désormais cela de ta bouche et quel que soit ce qui se passe dans ta vie, rends grâce à Dieu de ce que Christ a déjà accompli, tout réglé et que tu demeures juste et saint 24 sur 24 aux yeux de Dieu. Puise dans cette conviction pour voir se manifester chaque jour de plus en plus la justice et la sainteté dans ta vie. Donc, la justice de l'homme engendre la malédiction. Verset 11 dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Dixième vérité, dixième et dernière vérité, la justice est notre plus grand capital dans la prière. La justice de Dieu est notre plus grand capital dans la prière. Ceux qui veulent être en règle avec Dieu par leurs propres efforts n'ont jamais suffisamment d'assurance quand ils prient. Parce qu'il y a toujours une chose dont tu culpabilises. S'ils ont une heure de prière, passent 45 minutes à confesser les péchés depuis 1900 Abraham, après 1900 Josué, 1900 Ésaïe, avant d'arriver au niveau de ce qu'ils voulaient même demander à Dieu, ils sont déjà épuisés dans la confession. Leur âme est abattue. Ils se disent encore moi, un jour, est-ce que j'ai un jour ma sortie? Ils n'arrivent pas à s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais si tu comprends que tu es déjà justifié, que tu es juste et que tu es la justice de Dieu, et que quand tu parles au Seigneur, c'est une conversation interne à l'intérieur de la divinité. Car désormais, parce que tu es juste, tu résides dans la divinité et la divinité réside en toi. Donc votre conversation ne peut plus avoir d'entrave. Le péché ne peut plus être une entrave. Vous pouvez communier jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc notre plus grand atout dans la prière, c'est la justice. Et là, dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 17, 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Quelle prière est une grande efficace? La prière fervente de qui? Du juste.
Maintenant, il nous donne un exemple du juste. C'est la suite du verset. Exemple de juste, selon Jacques. Élie. Élie. Donc c'est un juste, oui. Mais regardez la suite. Élie était un homme de la même nature que nous. Le mot nature ici est traduit d'un mot grec qui veut dire faiblesse. Donc Élie est un exemple de juste, mais il avait les mêmes faiblesses que nous. Donc ici, c'est clair que la justice ne vient pas de l'absence de péché, de l'absence de mauvais comportement, de l'absence de faiblesse, puisque Élie est cité comme exemple de juste, mais il s'est précisé qu'il était un homme avec les mêmes faiblesses que nous. Mais malgré qu'il fut un homme avec les mêmes faiblesses que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, le ciel donna de la pluie. Donc un homme comme ça a prié, et sa prière a eu une grande efficace, parce qu'il était un juste. Comment a-t-il pu être juste alors qu'il avait la même nature que nous? Par la foi. Toi aussi, en Christ, par la foi, accepte que tu es juste. Et accepte que ta prière désormais est d'une grande efficace. Désormais, quand tu pries, c'est comme Jésus lui-même qui parle au Père. Et donc cesse d'aller en prière comme si tu étais un sous-être, comme si tu allais mendier, comme un enfant qui peut mendier les beignets qu'on a ramenés aux enfants du voisin. Non, tu es un enfant de la maison, tu es dans la divinité, ta vie intéresse Dieu 24 heures sur 24, puisque ta vie est devenue sa propre vie qui vit en toi. Accepte cela et va avec assurance dans la prière. Tu es juste, tu es saint. Oui, je sais, il t'arrive de trébucher, il t'arrive de faire ce qui n'est pas bien. Jésus a pris cela en compte. Nous allons dans les sessions qui viennent parler de comment faire si je me rends compte que j'ai fait ce qui n'est pas bien. Comment marcher en nouveauté de vie. Je crois que c'est notre prochaine session. Mais aujourd'hui, je veux que tu acceptes et comprennes et acceptes que tu es la justice de Dieu, que tu es continuellement en règle avec Dieu et que cela te donne de l'assurance dans sa marche chrétienne de tous les jours, te donne de l'assurance dans la prière. Certains citeront Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. » Le royaume des cieux et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du gouvernement de Dieu. Et sa justice, c'est Christ. Donc, désirez que le gouvernement de Dieu se manifeste sur la terre et recherchez Christ. Il parlait ici, avant d'être mort à la croix, en d'autres termes, recevez l'évangile, recherchez à saisir la justice qui vient de Dieu. Non, ce verset ne vient pas contredire ce que nous avons dit. En résumé, l'ignorance de cette vérité ou de ces vérités que nous venons d'expliquer est la racine de toute culpabilité, de toute condamnation que vivent plusieurs enfants de Dieu dans le monde. C'est la porte ouverte à Satan, à l'adversité dans notre vie. Si nous comprenons notre justice devant Dieu, sur la base de ce que Jésus a fait et non pas sur la base de nos propres actes, de nos propres œuvres, le pouvoir de la condamnation du péché est brisé. La culpabilité est détruite. La peur du lendemain, la peur du jugement est désactivée. Nous pouvons donc marcher avec assurance et commencer à expérimenter la vie en abondance que Christ est venu nous donner. Nous pouvons être joyeux 24 heures sur 24. Nous pouvons compter sur le Seigneur, dépendre du Seigneur et vivre cette douce communion avec lui en longueur de journée sans que rien ne puisse interrompre. Car tout ce qui aurait pu interrompre, Jésus-Christ a réglé cela. Donc je veux, pendant que nous sommes en train de conclure, que tu puisses te regarder dans le miroir et dire à cet homme, cette femme que tu vois dans le miroir, je suis juste. Je suis la justice de Dieu. Je suis participant de la nature divine. Je suis une seule souche avec le Christ. Je suis membre de son corps. Tel Jésus est vu devant le Père, tel je suis vu. Parce que tel il est, tel je suis. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis juste. Pendant que tu penses ainsi, que tu parles ainsi, tu verras ton comportement commencer à suivre tes pensées et ton langage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'avoir été connecté. Merci au Seigneur pour la connexion de ce soir. Et nous croyons qu'elle va aller de gloire en gloire, s'améliorer davantage. Rendez-vous dimanche, non, jeudi. Rendez-vous jeudi lorsqu'il sera 20h GMT+1 pour notre prochaine session. Et vous aurez tout ce qui concerne cette session. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, appuyez sur cette cloche, regardez la vidéo, même après avoir regardé en direct, faites vos commentaires, posez vos questions. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour servir l'œuvre de Christ dans votre vie. À très bientôt. Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien.